Monsieur Leclerc voulait prendre la parole sur les PMI, mais je pensais que dans le cours des examens, vous pourriez le faire. Ouais, mais ça tombe bien avec le budget. Non, mais ça va être... C'est très très court parce que dans le budget... C'est d'accord. Merci, Monsieur le Président. Dans le budget, le département, nous notons que se désengage à nouveau puisque nous avons dans le budget primitif 5 millions d'euros d'inscrits pour les PMI, soit 1,1 million d'euros de moins que ce qui était inscrit au budget primitif 2013. Comprenez notre inquiétude. Alors, je vous avais écrit au nom du comité de promotion du service public de PMI le 20 août dernier pour vous demander un rendez-vous avec ce comité. Je n'ai toujours pas de réponse. Et notre inquiétude, c'est que vous prétendez continuer de faire mieux avec moins. Or, depuis plusieurs années, on s'aperçoit que vous faites moins avec moins, puisque les chiffres nous montrent, par le biais de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des Affaires sociales, que le nombre d'actes d'effectués en PMI entre 2007 et 2011 pour le département des Hauts-de-Seine baisse. Ça donne moins 10% du nombre total de séances, moins 16% du nombre total d'examens cliniques, moins 19% du nombre d'enfants ayant bénéficié d'au moins un examen clinique, moins 54% du nombre de visites à domicile et moins 4% du nombre total d'enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un bilan de santé. Donc vous comprendrez notre inquiétude forte pour ce qui est une question sanitaire et une question sociale importante dans notre département pour les familles. Et donc nous souhaitons avoir vraiment ce rendez-vous pour discuter avec vous, y compris sur le manque de médecins, puisque dans les départements autour de nous, des mesures incitatives sont prises pour avoir des médecins ou des puéricultrices. Par exemple, le Conseil général du Val d'Oise a revalorisé le taux horaire de vacation des médecins pour le porter de 55 € brut au lieu des 35,50 € bruts qu'il donnait précédemment, et ce qui est beaucoup plus élevé que nous, et donc une difficulté que l'on a pour recruter. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, si vous pouviez nous donner un rendez-vous pour que l'on puisse discuter de cette question importante dans notre département. Mais je vous rencontrerai avec plaisir, comme toujours, Monsieur Leclerc, ça arrive d'ailleurs très régulièrement. Mais je vais quand même répondre sur le fond. Écoutez, Monsieur Bourgoin, franchement, quand mon emploi du temps me le permettra, je pense que ce n'est pas bienvenu de dire que j'ai refusé de vous recevoir. Je crois que vous êtes un des conseillers généraux, en tous les cas d'opposition, que j'ai reçu au plus grand nombre de reprises. Mais vous avez déjà refusé un rendez-vous, Monsieur Bourgoin? Bon. Et Monsieur Leclerc, je lui ai refusé un rendez-vous? Non, ça ne vient pas assez vite. Bon, mais écoutez, ça ne vient pas assez vite. Puis-je vous dire, Monsieur Leclerc, que vous n'êtes pas ma priorité, mais que malgré... Mais oui. Bon, mais on va en parler des PMI si vous acceptez que j'aborde le fond. D'abord, je veux vous dire, je veux vous rappeler ce que prévoit la loi, nos obligations, dont vous ne soutenez pas que nous ne les remplissons pas. Bon, la loi prévoit qu'il faut organiser des consultations prénatales et de planification à raison de 16 demi-journées par semaine pour 100 000 habitants. Qu'il faut organiser des consultations pour les enfants de moins de 6 ans à raison d'une demi-journée par semaine pour 200 enfants. Qu'il faut disposer d'une puéricultrice ou à défaut une infirmière pour 250 naissances et disposer d'une sage-femme pour 1500 naissances. Ça, c'est la loi. Nous faisons 2 fois plus de consultations qu'il n'en est prévu par la loi et par les textes. Première chose. Deuxièmement, nous employons 600 personnes pour les missions de PMI, dont 106 médecins, tout de même. C'est peut-être pas assez, mais 106 médecins. 155... Non, nous en employons 106. 155 puéricultrices. Vous permettez, je peux vous répondre ou vous ne voulez pas? Non, mais je peux vous... Bon, 155 puéricultrices ou infirmières, soit plus de 50% que l'obligation réglementaire. 25 sages-femmes, soit 20% de plus que l'exigence réglementaire.
le taux de mortalité infantile dans les Hauts-de-Seine, c'est aussi à ça qu'on juge, pas seulement, mais aussi à ça. Le taux de mortalité infantile dans les Hauts-de-Seine est de 3,3%, c'est-à-dire l'un des plus bas de l'Île-de-France avec Paris et les Yvelines. Mais Monsieur Leclerc, je peux... je peux m'exprimer... Non, mais attendez, Monsieur Leclerc, on n'a même pas le droit de vous répondre. Non, mais on n'a même pas le droit de vous... Mais moi, je ne qualifie pas vos propos. J'y réponds. Vous savez, quand on injurie son adversaire, c'est qu'on n'a rien d'autre à lui dire. C'est qu'on n'a pas de réponse sur le fond. Et lorsqu'on ne veut pas le laisser parler, c'est parce qu'on n'a pas de réponse. Alors, donc, je vous dis, le taux de mortalité infantile, mais on va faire des comparaisons. Le taux de mortalité infantile, vous l'avez dit, c'est sociologique. On vous a entendu, vous l'avez répété 4 fois, maintenant je peux continuer. Bon, je peux continuer ? Bon, donc, le taux de mortalité infantile dans les Hauts-de-Seine est de 3,3%. Il est inférieur pour 1000, oui, pour 1000, heureusement. Il est inférieur aux moyennes régionales, à la moyenne régionale, 3,7 pour 1000, et nationale, 3,6 pour 1000, alors qu'en Seine-Saint-Denis, il y a aussi des considérations sociologiques, il atteint, mais malgré les moyens extraordinaires et les dépenses sociales exorbitantes de la Seine-Saint-Denis, le taux de mortalité est quand même de 4,6 pour 1000 en Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors, et oui, et à Villeneuve-la-Garenne, il y a 2 centres de PMI et 1 centre de planning. À Gennevilliers, il y en a 4 et 2 centres de planning. Vous n'êtes pas les plus mal lotis du département, croyez-moi. Voilà. Non, c'est terminé parce que ce n'est pas le débat. Mais vous aurez la parole au cours, mais c'était une interpellation de M. Leclerc que j'avais acceptée. Donc le débat avec M. Leclerc est terminé sur ce point, mais dans le corps du texte, vous pourrez, de l'examen de l'ordre du jour, vous pourrez vous exprimer. Vous n'allez pas nous imposer votre ordre du jour. Voilà. Alors,